Très bien. Tu fais de la com. Oui, tu vois, je fais de la com. Il y a raison. Alors en fait, c'est assez marrant parce que quand on est sur la terrasse qui est en face et qu'on regarde d'ici, la perspective, elle est tellement improbable qu'on a l'impression que c'est un dessin de Escher. Bonjour. Et là, tu peux nous dire ce que tu es en train de faire? Je signe ma feuille de présence. Qu'est-ce que ça représente pour toi de siéger ici? C'est la possibilité de réaliser un certain nombre de projets. Tu dis que c'était aussi un travail pour toi? Oui, parce que c'est beaucoup de travail. Mais on riait aux larmes en se souvenant de ça il n'y a pas très longtemps, tu vois. Tant qu'à faire. Tu t'imagines. J'arrive pas à croire qu'on est encaissé tout ça. Bonjour, Monsieur le Président. On passera la parole, il n'y a pas de souci. Je te fais un petit Salut, bisou toi. quand même. Qu'on nous... Ciao. Ça va? Ouais. J'ai oublié mon porte-monnaie. Tu me prêterais 50 francs? Oui, mais je dis pas. Tu veux devant les caméras? On s'en fout, je me mets deux. Non, parce que si je vais à la buvette, ils vont se dire ça y est, elle se fait payer Ils et vont tout. dire de dire c'est pas cher. Il y a des gens qui me trouvent amusante, des gens qui me trouvent emmerdeuse, il y en a qui me détestent, il y en a qui me prennent très au sérieux, d'autres pas. Un peu comme tout le monde, quoi. Tu me disais qu'il y avait pas mal de gens qui venaient te parler dans la rue et tout ça. Oui, mais c'est parce que comme je m'exprime très fort et que j'ai un langage assez clair, les gens aiment bien ces interventions-là. Et ils viennent me voir pour me parler. C'est sympa, ça j'aime bien. Parce que c'est vrai que c'est comme ça que souvent je suis au courant de problèmes dans la ville qui ne sont pas obligatoirement évidents. Mon engagement politique, il vient que je suis issue de la classe ouvrière, à une époque où les enfants d'ouvriers n'avaient pas peur ni honte de l'être. Moi, j'étais très fière. J'avais un papa qui était métallo, qui travaillait chez Renault. Et j'étais super fière d'avoir un père qui travaillait dans la métallurgie. J'ai jamais caché à personne que mon père était un ouvrier et j'adorais ça. Bon, j'habitais dans une cité qui elle-même était déjà engagée, c'est-à-dire qu'il y avait des représentants de la CGT, il y avait une cellule du Parti communiste français, il y avait... Donc tout ça fait que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Il y avait, tout le monde parlait de politique, en plus c'était la guerre d'Algérie. Moi, j'étais la seule à être alphabétisée chez moi, puisque mes parents, évidemment les malheureux, eux n'étaient pas alphabétisés. Donc, je lisais le journal pour mes parents, ce qui fait qu'on est obligé de faire les analyses aussi. J'ai envie de dire, toujours j'ai été en politique. Et puis quand tu fais pas de politique ici à Genève, qu'est-ce que c'est ta vie ici? Quand je fais pas de politique, mais je fais de la politique tout le temps. Du budget de la saison 2012-2013 du Grand Théâtre de Genève. Rapport de M. Pascal Hollenbeck. Non, c'est le Grand Théâtre. On va boire un café? Correct et que le plénum puisse simplement pas démocratique. Voilà. Monsieur le magistrat. Non, c'est que avec il a décidé de me casser les et, ici, on est à la buvette du conseil municipal. C'est ici que se font les discussions politiques. C'est-à-dire c'est là que se font les accords. Les vrais en fait. Oui. Là-bas c'est un peu un théâtre pour la télévision. Là-bas c'est facile parce qu'en fait, comme le travail a déjà été fait en commission, on sait déjà ce qui va être voté. Outre ce marché, il se passe, je pense, plein de choses ici. C'est l'endroit où on potine. Évidemment, on dit du mal de tout le monde. Où chacun va dire du mal de ses propres camarades, ou des gens d'en face, savoir qui est avec qui divorce, les enfants, tout ce qui peut exister comme potinage, bah évidemment c'est ici que ça se fait. En fait, c'est là que l'information circule pour de vrai. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui disent du mal de toi ici?
Un max. Donc, pour moi, ça a toujours été une emblème de la gauche, avant même de rentrer au municipal. Elle fait partie de ces gens qu'on voit à la télé et puis qui passent pas inaperçus, qui a des opinions très tranchées avec lesquelles je suis rarement d'accord, mais avec qui au moins on peut discuter. Généralement, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, au bout d'un moment, on arrête de discuter. Puis on rentre chez soi, avec elle, on adore discuter, même si on est d'accord sur rien. Et on a des discussions assez passionnantes. Je suis une méditerranéenne. Donc c'est vrai que le verbe, c'est la première expression, avec le geste évidemment. Et c'est vrai que d'avoir en face un partenaire avec qui c'est un peu d'égal à égal, où on peut argumenter, c'est quand même relativement agréable. Alors c'est vrai que ça n'est pas possible avec tout le monde, mais quand on en rencontre un ou une, je reconnais que c'est un plaisir, mais je veux dire, c'est quasiment un plaisir intellectuel. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se prend la tête, mais quasiment pour le plaisir de le faire. Salika Wenger, c'est quelqu'un qui peut vous parler de Rosa Luxembourg à une seconde et des chaussures Le Boutin à la seconde d'après. C'est quelqu'un qui est plein de paradoxes. Quand on te voit comme ça, t'as l'air de t'éclater, toi, ici. Bon, je suis relax. On est dans la même classe pendant 4 ans, alors ça va, on est à la maison, quoi. Il n'y a pas de stress. C'est quelque chose qui t'amuse quand même. Ce jeu politique, c'est quelque chose qui t'amuse. Oui, et je reconnais avoir une très mauvaise réputation comme femme politique. J'ai un copain du municipal qui travaille à l'État, à qui on avait demandé comment c'était de travailler avec moi. Et il avait dit dans la vie, elle est cool, mais en politique, c'est une morue. Qu'est-ce que tu as à dire encore? T'as rien à dire. Lui, c'est mon pote. Hein. Même si on ne partage pas les mêmes convictions, quoique sur certains aspects, à niveau social notamment, je suis proche. Mais c'est, comme on vous expliquait, un personnage, quelqu'un qui ne serait pas là, ça nous manquerait. Parce que, comme vous dites, avec son caractère entier, on l'aime pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un de conviction, et moi j'ai toujours aimé les gens de conviction. Et t'as plus d'amis à gauche ou à droite? Je suis obligée de répondre. À gauche, comme on n'aime pas l'argent, on finit par aimer les choses moches, enfin en tout cas ne pas aimer les choses belles. Et elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle aime les belles choses. Elle aime notamment les chaussures, les belles chaussures Louboutin. Donc si vous regardez, elle a toujours des belles chaussures Louboutin. Et c'est ça qui nous plaît à droite, c'est que Salika Wenger, même si elle est de gauche, elle aime les belles choses et elle aime le luxe. Je ne suis pas dans un ordre mendiant. Je n'ai pas fait vœu de pauvreté. D'ailleurs, je ne connais personne qui l'ait fait, à part les franciscains et les dominicains à l'époque. Mais comme tout le monde, j'aime les jolies choses, les choses confortables, le beau, j'aime tout ça, ce qui me semble être normal. Justement, dans ce rapport avec l'élégance, toi, tu as un background où tu viens de la mode. Oui, j'ai toujours été styliste, j'ai eu mes propres marques, j'ai eu une usine, j'ai eu diverses boutiques à Paris, j'ai eu des boutiques en Suisse. Je veux dire, j'ai toujours fait de la mode, depuis toujours. Mais en fait, depuis que je suis toute petite, je sais que je veux faire de la mode. Alors, il est un peu normal que je sois soignée quand je m'habille. Bon, quand je viens ici, c'est autre chose. Hein. Je suis à la maison, je suis en pantoufle. Pas mal, le pantalon. Pas mal. Cool. Tu as acheté où? Je suis bien, ouais. Ah ouais. On a l'air con. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ben ici, c'est en bas de chez moi, c'est le café du coin, en fait. S'il me sert de bureau, je rencontre tout le monde, y compris des conseillers admis, des conseillers d'État. Mais ici, c'est mon bureau. C'est-à-dire que tous les gens que je vois, avec qui je discute, avec lesquels j'ai des relations, ben, quand il faut prendre des rendez-vous ou même faire des réunions, c'est ici que ça se passe. C'est en bas de chez moi, c'est très pratique. D'où peut te venir cette gouaille? Alors, c'est pas tant la gouaille que la main de fer. Alors ça, moi, je dois dire que je suis assez peu malléable pour la simple et bonne raison que j'ai été l'aîné de 10 enfants, dont 6 frères. Alors, d'abord, les hommes me font pas peur. Je vais à la lutte comme eux. Et
Il y a même parfois, et je me souviens d'une anecdote, celle-là elle me fait toujours rire, on allait se castagner avec les autres du quartier, donc, parce qu'on se battait entre clans. Et puis moi, un jour, je suis en train de me battre avec une fille, puis je me battais sérieusement, quoi. Je tirais par les cheveux. Et mon frère qui s'approche de moi et qui me dit « Fais gaffe, c'est une fille !» Et moi, je suis obligée de lui dire « Mais moi aussi !» Il avait oublié. Et c'est souvent l'impression que j'ai, c'est-à-dire que toutes les femmes se plaignent d'un manque de respect, d'un manque de ceci, de cela. Oui, mais il faut y aller, tout simplement. Il faut y aller, prendre sa place, l'imposer, puis au bout d'un moment, il n'y a plus de problème. Moi, je suis sûre qu'il y a des conseillers municipaux qui ne pensent jamais à moi en tant que femme. Ils pensent à moi en tant que la mère Wenger, elle va nous faire des histoires sur tel et tel machin, sur tel et tel objet. Mais il n'y a pas ce rapport, justement, il n'y a pas de rapport de domination parce qu'avec moi, c'est pas possible. Et alors, je le dis toujours, je déteste les chefs, je déteste les patrons. Mais s'il y en a un, c'est moi. C'est tout. Alors après, j'ai la paix. Ça correspond à rien, tu vois. Alors quand c'est éclairé le soir, c'est un bonheur. Surtout comme ça, quand on est en été, on se retrouve ici et des fois, je nous ai vus, on est tous alignés en regardant ça, puis on se dit, on a vraiment de la chance de siéger dans un lieu aussi beau, aussi plein d'histoires. Et ça, on le ressent quand même assez fort, hein. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Je me suis jamais posé la question. Mais le goût de la vie, le goût de la bagarre, la volonté, l'engagement. Et j'ai justement une espèce de guide en moi qui me dit si même j'ai réussi dans ma vie à déplacer un grain de sable, eh ben, ça sera déjà pas mal. Bah, les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis, donc il n'y a pas de problème. Ceux qui ont des préjugés, c'est leur problème. Et je partirais tout simplement du principe de Pierre Dac qui disait « Je préfère que l'on dise de moi quel con plutôt que quelconque ». J'avais une bassine qui est restée longtemps d'ailleurs, comment dire, le symbole du thé dansant, ou en tout cas de ma présence, où les enfants aimaient se mettre en grappe. Et à ma première apparition, en fait, un petit garçon m'a demandé mon nom. Et je lui ai répondu Greta Gratos. Je vais jusqu'au bout. Je suis comme ça et il faut que je reste comme ça.